j'espère que vous allez bien. Si toi tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord je t'invite à t'abonner. Surtout active ta cloche pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Voilà, aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que mes cheveux ont été tirés au fil. Un fil plastique, voilà. Je mettrai le lien de la vidéo dans laquelle je réalise quelque part là. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de comment prendre soin de ses cheveux avant et après dans un lissage. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller se faire lisser des cheveux afin qu'ils ne s'abîment pas. C'est ce dont je veux parler dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de natives qui sont déjà venues se plaindre vers moi, me parlant du lissage et me demandant quel genre de lissage est adapté aux cheveux crépus et qui ne les abîmera pas. Du coup, je vais d'abord commencer par dire que le lissage n'est pas bien pour les cheveux. Vraiment. Ce que je conseillerais pour étirer vos cheveux, ce sont des choses saines comme des fils en plastique, par exemple, ou encore des Wave Curl Formers. C'est d'autres, bref, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser qui étireront vos cheveux, soit des braids avec vos cheveux, soit des bantu knots, voilà, qui vous permettra. Mais maintenant, je sais que vous allez me dire que ça ne rend pas les cheveux lisses. Vous voulez des cheveux lisses. Parce que si vous partez faire un lissage, c'est parce que vous voulez des cheveux lisses. Il n'y a pas de méthode vraiment de méthode simple qui rend les cheveux, enfin des méthodes naturelles qui rendent les cheveux lisses. Du moins, je n'en connais pas. Vraiment. Il faut d'abord passer par un séchoir et après un fer à lisser. Voilà. Et tout ça, ça abîme les cheveux. Quand tu apportes déjà de la chaleur artificielle sur tes cheveux, attends-toi à ce que tu passes par... voilà, que tu les abîmes, quoi. Attends-toi à ce que tu passes par ce genre d'obstacle-là. Donc, ce n'est pas bien pour les cheveux. Mais maintenant, puisqu'il y en a, il y a des personnes qui veulent bien le faire. Bon, je vais citer dans cette vidéo quelques astuces que tu devrais savoir avant de faire ton lissage pour minimiser les dégâts. C'est pour minimiser, mais pas pour éradiquer totalement, pour minimiser les dégâts. Moi, par exemple, je ne me suis jamais fait lisser les cheveux. Jamais. Mais j'ai fait des recherches pour vous, comme je disais. Voilà, je suis dans le domaine capillaire. Je n'arrête pas de m'informer. Je n'arrête pas de faire des recherches. Je n'arrête pas de faire des analyses. Je n'arrête pas de me former. Demain, même s'il faut que j'aille me former par rapport à ça, je le ferai sans hésiter. Donc, je n'arrête pas d'être tout le temps à l'affût de la bonne information. Voilà pourquoi, voilà ce sur quoi je me base pour vous apporter des conseils. Donc, voilà, avant de se défriser, regardez alors, je parle de défrisage, avant de se lisser les cheveux, la première chose que tu dois faire, c'est te questionner, c'est te remettre en question. Il y a un tas de questions que tu dois te poser avant de te faire un défrisage. Pourquoi? Le lissage va t'abîmer les cheveux. Et la première des questions que tu devrais te poser, c'est est-ce que mes cheveux ont la capacité de supporter le lissage? Est-ce qu'ils sont réellement en santé pour pouvoir supporter un lissage? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Tes cheveux sont-ils assez forts pour subir un lissage, pour subir une forte chaleur, bref, tu dois te poser cette question et ce n'est qu'après avoir répondu que tu vas entamer ton lissage. Après, la deuxième question que tu vas te poser est est-ce que j'ai de la casse? Vous savez que le lissage, la plus grande conséquence du lissage, c'est ça, c'est les cheveux qui se cassent après de part et d'autre. Voilà. Est-ce que j'ai déjà de la casse? Si j'ai de la casse, je ne vois pas pourquoi je vais aller faire un lissage. Je soigne d'abord le côté casse de
mes cheveux avant de m'aventurer dans un lissage. Voilà. La prochaine question, c'est est-ce que j'ai des cheveux secs? Bah, ça revient au même pratiquement à la casse parce que très souvent, on a des cheveux qui se cassent parce que ils sont secs. Voilà. Est-ce que j'ai des cheveux secs? Si mes cheveux sont secs, je m'arrange à équilibrer leur hydratation par des soins qu'il faut avant de passer au lissage. La prochaine question serait est-ce que mes cheveux tiennent l'hydratation sur une longue durée? Est-ce qu'il ne me faut pas réhydrater mes cheveux de temps en temps dans la semaine pour que mes cheveux soient voilà, soyeux et tout ce qui va avec? Est-ce que mes cheveux, lorsque je les hydrate, le jour de mon wash day ou bien le lendemain du jour de mon wash day, est-ce qu'ils tiennent sur une semaine? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils tiennent sur 2 semaines? Parce qu'il y en a, oui, qui, une fois que tu les as tressés, tu n'as plus besoin de revenir là-dessus. Ils vont tenir parce qu'ils sont bien nourris. C'est la même chose que je demande, ce même exercice que je demande aux natives très souvent quand elles veulent faire des extensions, quand elles veulent faire des braids par exemple, quand elles veulent même se défriser. Voilà, il faut se poser cette question-là parce que ce sont des questions qui vous permettent de savoir que vous avez un cheveu en santé, un cheveu fort, un cheveu qui peut tenir face aux obstacles, un cheveu qui peut traverser des tubulations. Voilà, parce que voilà, vous êtes en train de mettre une pression sur eux et tout, et voilà, vous attendez à ce qu'ils réagissent bien, pourtant ils sont malades. Voilà, donc c'est ce genre de questions que je devrais te poser. Et la dernière question, c'est est-ce que mes cheveux ont besoin d'un traitement protéiné? Voilà, est-ce qu'ils sont assez forts? Bon, ça revient pratiquement au même, hein. Voilà, donc forcément ils auront besoin de protéines parce que une fois que tu vas lisser tes cheveux, tu vas abîmer le côté kératine qui est la protéine naturelle de tes cheveux. Et voilà, il va falloir que tu les renforces. Ça revient à la deuxième étape de ma vidéo. Voilà, parce que là, c'était la première étape, c'était les questions, le questionnement. La deuxième étape, voilà, c'est par rapport à l'entretien, au traitement qu'il faut faire au préalable avant de se lancer dans un lissage. Voilà, la deuxième étape, c'est les protéines, les soins protéinés. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, les protéines renforcent les cheveux. C'est très important de faire un soin protéiné avant de se faire un lissage, un défrisage, et mettre même les extensions sur tes cheveux. Il est très important de renforcer la kératine, de lui apporter une kératine, d'apporter à la protéine naturelle du cheveu plus de force pour qu'elle puisse tenir, pour qu'elle puisse bien prendre soin de tes cheveux durant, pour qu'elle ne puisse pas s'abîmer entièrement. Bref, c'est important de faire son soin protéiné au préalable. Maintenant, tu ne vas pas faire le soin protéiné le même jour. Cette question aussi, tu dois te la poser. Tu dois préparer ton lissage. Tu dois préparer, comment je vais dire ça? Le fait de mettre les extensions sur tes cheveux, tu dois préparer ton défrisage. Ce sont pas des choses qui se font comme ça, là, du tic au tac. Voilà pourquoi j'ai du mal aujourd'hui, parce que hier, on le faisait parce qu'on n'avait pas de connaissances. Aujourd'hui, on peut plus faire pareil. On ne se lève pas comme ça, on dit on veut se défriser. Bah, j'ai envie de me défriser, allez, boum, je mets le défrisage sur mes cheveux. Non, c'est une épreuve carrément qu'on doit préparer. C'est un peu, on va dire, même comme un examen. Tu dois préparer ça au préalable. Tu vas pas te lever comme ça, tu vas dire, ok, demain je mets les extensions sur mes cheveux. Non. Tu vas pas te lever comme ça, tu dis, demain je me défrise. Non. Il y a des soins à faire avant. Et ça, quand je dis avant, c'est pas le jour même, c'est pas la veille, non. C'est à faire une semaine avant minimum. Voilà, donc du coup, ce sont des choses qu'on doit préparer avant de les faire. C'est pourquoi je disais tantôt que j'ai du mal à voir encore des natives aujourd'hui qui, allez, dès qu'elles se détachent, elles enlèvent un tissage, allez, elles font les braids, dès qu'elles enlèvent les braids, allez, elles font telle chose. Parce que ce n'est pas adapté, ce n'est pas bien pour nos cheveux. Un traitement
est nécessaire au préalable avant de faire un certain nombre de choses. Voilà, donc ton soin protéiné pour le lissage doit se faire une semaine avant. Tu dois renforcer tes cheveux une semaine avant. Tu fais un bon soin protéiné, voilà. Et après, une semaine après, c'est-à-dire peut-être la veille du jour de ton lissage ou bien de tes extensions, bien ton défrisage, tu fais un bon soin hydratant. Là, tes cheveux sont prêts à être lissés. Là, tes cheveux sont prêts à être défrisés. Là, tes cheveux sont prêts à être... Bref, voilà un peu ce que tu dois faire avant. Maintenant, je vais te parler du protecteur de chaleur qui est nécessaire lorsque tu te lisses les cheveux. Le protecteur de chaleur est très nécessaire. Maintenant, vu que tu es en train d'utiliser un appareil artificiel qui apportera de la chaleur artificielle sur tes cheveux et souvent à très forte température, tu dois utiliser un sérum. Les huiles protectrices, c'est un no. No, 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 no. Tout ce qui est huile naturelle, c'est un no. Moi, j'ai ma logique selon laquelle je dis, si tu détruis tes cheveux avec quelque chose d'artificiel, répare-les avec des produits artificiels, d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Maintenant, vous pouvez me corriger en commentaire ou bien apporter encore plus d'informations en commentaire. Ça, je suis preneuse. Mais c'est comme ça que moi, je vois les choses. Parce que le naturel prend du temps pour vraiment traiter une maladie ou bien quoi que ce soit. Ça prend du temps. C'est efficace sur la durée, mais ça prend du temps. Maintenant, si toi, tu as détruit ta kératine là, il te faut la réparer également là. Sinon, ça va prendre le temps que le naturel va prendre pour réparer tes cheveux. Tu vas perdre les cheveux, tu vas avoir de la casse, tu vas avoir. Voilà pourquoi je vais te demander d'aller utiliser un protecteur de chaleur du commerce. Tu vas te débrouiller, aller chercher les meilleurs ingrédients pour ton sérum protecteur de chaleur que tu vas utiliser lors de ton lissage. Ou bien tu vas aller dans un salon de coiffure vraiment professionnel qui va t'aider dans ce sens-là. Et ce protecteur de chaleur doit contenir du silicone. C'est ce silicone-là qui va te permettre de vraiment protéger tes cheveux. Si tu utilises de l'huile de pépin de raisin, qui est un très bon protecteur de chaleur, moi je le recommande pour des natives qui sont en Afrique, sous le soleil, ou bien en été, sous le soleil, que tu mettes de l'huile de pépin de raisin sur tes cheveux pour protéger tes cheveux des rayons ultraviolets. Déjà que le soleil n'est pas si mauvais que ça pour nos cheveux, au contraire, il apporte de la vitamine A dont nos cheveux et notre peau a besoin. Donc les rayons souvent ultraviolets, quand tu restes trop sous le soleil également, peuvent m'abîmer. Mais l'huile de pépin de raisin t'aide, voilà, à prendre soin de tes cheveux parce qu'elle n'est pas asséchante, elle est douce. Par contre, l'huile de coco qui est aussi très protectrice est asséchante. Elle peut être asséchante, ça peut varier des unes aux autres. Voilà, chez d'autres personnes, ça va, chez d'autres personnes, non. Donc, voilà pourquoi je conseille l'huile de pépin de raisin, parce que ça va à presque tout le monde. Donc, voilà un peu. Ça, c'est pour celles qui ont des cheveux qui ne sont pas traités chimiquement, qui ne sont pas traités artificiellement. L'huile. Mais si toi, tu vas te faire lisser avec un séchoir ou bien, comment je vais dire, un lisseur, je te conseille d'avoir un protecteur de chaleur qui contient du silicone. Très important. Voilà un peu. Voilà, donc il y a maintenant des températures qu'il ne faut pas atteindre, par exemple, bref. Ça, c'est les professionnels qui savent. Bon, c'est aussi sur Google. Hein. Mais moi, je dis, dès que tu utilises déjà de la chaleur, fais l'effort d'avoir un protecteur de chaleur qui, voilà, t'aidera dans ce sens-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter comme information avec vous aujourd'hui. Bah, là, c'est mon agenda où je note tout. Donc, si je regarde en bas, c'est à cause de ça. Voilà, donc... voilà ce que je voulais apporter aujourd'hui avec vous. Arrivé au terme de cette vidéo,
Comme je vous disais, moi, par exemple, jusqu'ici, j'ai jamais utilisé de lisseur ni de séchoir sur mes cheveux. Jusqu'ici. Voilà. Ça ne veut pas dire que je n'utiliserai jamais un jour ou l'autre, mais pour le moment, je ne suis pas encore prête à le faire. J'ai encore... il y a d'autres moyens que je juge, voilà, qui me permettent d'étirer mes cheveux sans souci. J'ai pas besoin forcément d'avoir des cheveux lisses. Non, 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 non. Donc j'espère que ça aidera celles qui veulent se faire lisser les cheveux. Et aussi, j'ai eu beaucoup de questions du genre quel est le lissage qui est mieux adapté aux cheveux, lissage tannin, lissage brésilien, lissage. Oh, ça, moi je sais pas. Tous ces lissages-là abîment les cheveux, des unes comme aux autres. Si une de tes amies vient te dire que moi j'ai fait le lissage, là ça n'a pas abîmé mes cheveux, sache que ces cheveux étaient préparés à ne pas être abîmés. On a des cheveux différents les unes des autres. Où elle s'est posé toutes ces questions, elle a pris toutes ces précautions et toi, tu vas venir te faire lisser les cheveux sans avoir pris toutes ces précautions que j'ai citées au préalable et tu vas te faire abîmer les cheveux. Pourtant, elle a fait un lissage, c'est pas tannin ou coréen ou japonais et ça a bien marché sur ses cheveux. Elle n'en est pas sortie avec des cheveux abîmés. Donc, ça va des unes aux autres. Ça dépend. Tu peux faire le coréen, le lissage coréen, ça ne t'abîme pas les cheveux, mais une autre personne vient faire le lissage coréen, ça lui abîme les cheveux. Du coup, tout ça déjà, pour moi, ça abîme. Donc, il faut juste faire tes recherches au préalable, préparer tes cheveux. Et maintenant, si ça les abîme, tu coupes doucement, tu recommences à zéro. Voilà, on se donne dans de vos prochaines vidéos ménatives. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.